Et on continue à s'intéresser à l'actualité en Israël avec Chen Feder, le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Bonjour Chen Feder. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous en direct sur Radio J. Chen Feder, est-ce que vous êtes, comme le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken, prudemment optimiste sur la possibilité de trouver un accord avec le Hamas pour libérer en plusieurs phases l'ensemble des otages? Tout à fait. Nous sommes optimistes de trouver une manière avec laquelle on peut libérer les otages. Mais d'un l'autre côté, on ne peut pas éviter de discuter de Rafah. Et pour nous, c'est pas une possibilité, mais une nécessité d'entrer à Rafah, même si c'est avant ou après un accord de libération des otages. Mais comment concilier les deux, Chen Feder? Ça semble a priori, en tout cas à distance, impossible, dans la mesure où un accord, et notamment dans sa première phase, permettrait l'application d'une trêve au moins sur le terrain. Donc ça reporterait cette opération forcément beaucoup plus tard, tardivement dans le temps. Tout à fait, ça peut arriver, ça peut venir plus tard, mais de toute façon, c'est pas quelque chose qu'on peut éviter. Ça veut dire il y a toujours le 4 bataillons de Hamas à Rafah. On peut pas terminer avec cette guerre jusqu'à on termine avec la force de Hamas. Alors, si on trouve une manière avec laquelle on libère les otages maintenant et après quelques semaines, quelques mois, on continue avec Rafah, ou si on ne trouve pas un accord maintenant, on va continuer avec cette guerre pour détruire, pour terminer avec cette menace. Donc, ce que vous nous dites cet après-midi, Chen Feder, c'est que la libération des otages est prioritaire pour les autorités israéliennes. Tout à fait. La priorité est libérer les otages. Mais en même temps, si on voit que le Hamas n'est pas prêt de libérer les otages, le prochaine étape, on peut dire, c'est Rafah. Alors ce matin, Anthony Blinken a condamné la responsabilité du Hamas dans l'absence d'accord pour le moment, mais aussi pour les problèmes humanitaires dans la bande de Gaza. Est-ce que ça veut dire que les Américains font un peu moins pression sur les Israéliens sur cette question-là après les mesures prises sur le terrain en faveur des populations civiles gazaouis? Sur le sujet de l'aide humanitaire, Israël a fait beaucoup d'efforts pour trouver des solutions avec notre partenaire souterrain pour fournir l'aide humanitaire. Et on comprend que c'est nécessaire pour continuer de détruire et combattre le Hamas. Et je pense que même les États-Unis et Anthony Blinken, on voit qu'il y a une compréhension et fait ce que c'est pour fournir c'est notre intérêt aussi. Merci beaucoup, Chen Feder, d'avoir été avec nous, malgré une liaison qui était un peu difficile sur la fin. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Bon après-midi à vous. Bon après-midi, merci Steve.